Le Centre des technologies innovatrices et développement durable, CTIDD, en collaboration avec la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, avec l'appui financier de Right Resource Initiative RRI et le soutien de l'ambassade de Suède, a mis en œuvre le projet d'appui aux droits communautaires à travers le système d'information foncière SIF. Ce projet vise donc à sécuriser les droits fonciers communautaires dans 3 groupements du secteur de Bundi, territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central. Il a pour vocation d'apporter des réponses concrètes aux tensions foncières observées à Sekebanza à travers la reconnaissance des droits coutumiers, l'implication des communautés locales et l'amélioration de la gouvernance foncière. Soki tozwi mikanda ya leta ekodimine baconflit na bagroupement na biso ti na basecteur na biso baconflit eza ebele me bato nyonso bakimaka kutimba bakimelaka na bacour za tribunaux mpe tolingi cartographie eleka na bagroupement na biso ti mpe na bavillage na biso ozala mpe bien mingi parce que ezali kamoko eza motuya. Les communautés locales des zones forestières et savanneuses de Sekebanza sont confrontées à des difficultés de sécurisation des tenures foncières. Le système de tenure, basé sur les droits coutumiers et collectifs, manque de protection juridique formelle. La présence et la capacité d'action du gouvernement à soutenir les droits locaux et à gérer les pressions foncières sont limitées. Les conflits fonciers sont exacerbés par un manque de planification territoriale et des accords historiques qui continuent d'affecter les droits des communautés. De nombreuses communautés occupent des terres héritées ou léguées, souvent sans documentation ni cartographie adéquate. L'absence des documents officiels de propriété complexifie la gouvernance foncière locale, créant ainsi un décalage entre la coutume et les droits écrits, ce qui affecte négativement la gestion durable de ressources et le développement local. C'est dans cette optique qu'une forte délégation du CTIDD s'est rendue au Congo central en vue du lancement des activités relatives au projet. En respect à la tradition, la délégation du CTIDD a été reçue par le vice-gouverneur de la province du Congo central, M. Prosper Ntela Tambidila, en vue de présenter les civilités et obtenir un avis favorable pour l'exécution des travaux. Nous venons de rencontrer le vice-gouverneur. C'est dans le cadre du lancement de notre projet sur la réforme foncière. Nous travaillons avec la CONAREF, c'est-à-dire le Comité national de réforme foncière. Nous aurons une activité demain, et cette activité c'est pour sensibiliser les acteurs étatiques et non étatiques dans le cadre de la réforme foncière. Avec une innovation sur cette réforme, nous allons expérimenter ce qu'on appelle le SIF, Système d'information foncière, dans les territoires de Sekebanza. Le 13 juin 2025 à Matadi, s'est tenu un atelier d'information et de sensibilisation, l'objectif étant de mettre à la disposition des acteurs un outil d'information susceptible de leur permettre de gérer les conflits fonciers au niveau des communautés. Je suis tellement impressionné parce que c'est vraiment le thème qui nous concerne. Nous, coutumiers ne sommes pas de la terre, automatiquement c'est préoccupant pour nous. Nous sommes à Matadi. Lorsque vous voyez Matadi, c'est une ville, mais qui appartient aux ayants droit. Nos ancêtres n'ont pas vendu la terre. Nos ancêtres ont cédé, ont donné la terre à l'État particulier. Il y a des sociétés qui sont sur place ici. Des entreprises qui ont récupéré la terre, mais qui nous méconnaissent, alors que nous avons des droits à récupérer sur base de ces espaces qu'ils occupent. Donc c'est ça le regret que nous avons. Il faudra que les gens comprennent que même si nous sommes dans une ville, mais il y a des ayants droit, que nous avons droit à des avantages. Le contenu, c'est d'abord de comprendre qu'il existe une réforme. Le contenu, c'est de comprendre que cette réforme est participative, inclusive, mais aussi intègre les autres secteurs, en commençant par l'aménagement du territoire, en intégrant l'inspection de l'agriculture, en intégrant l'environnement, forêt, le développement rural. C'est ça qui est intéressant
au niveau de la province. Nous avons des dames qui ont participé. Toutes les catégories sont plus ou moins représentées au niveau de leur délégation. Et nous avons compris que la réforme fait partie de quelque chose qui unit les gens pour parler positivement et aussi mettre les divergences sur la table pour qu'on recherche les solutions. Le CIF, c'est un outil de sécurisation au niveau des villes, bien sûr, au niveau des périurbaines, mais surtout en milieu rural où se retrouvent encore les terres des communautés locales. À en croire Trésor Bonjembo, directeur exécutif du CTIDD, ce projet vise la sécurisation des terres communautaires à travers la cartographie participative, les études géoréférentielles pour cerner le régime foncier coutumier et proposer des attestations d'occupation communautaire. Nous sommes en train de réaliser un projet sur l'expérimentation du CIF, qui est le système d'information foncière. Un outil qui a été intégré dans la loi et cet outil prévoit à ce que nous puissions arriver à donner ou à octroyer des attestations d'occupation coutumière comme un document qui atteste que les communautés ont des droits et des droits coutumiers sur les fonciers. Alors pour arriver à cette attestation, il y a la consultation de la communauté, mais aussi la cartographie participative. Ce projet, c'est un projet qui permet à ce que dans les jours à venir, nous puissions réduire sensiblement les conflits fonciers que nous sommes en train d'observer ou d'enregistrer dans notre pays de manière générale, mais particulièrement au Congo central. Trésor Bonjembo se dit satisfait de ce cadre d'échange dans lequel il invite les autorités politico-administratives et participants à prendre part active. Après déroulement des activités à Matadi, l'équipe du CTIDD a séjourné à Sekebanza où elle a tenu un atelier de lancement de projet le 16 juin 2025. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence Sœur Marie-Louise du couvent des Sœurs de la paroisse Notre-Dame de Fatima de la cité de Sekebanza. On y a compté la présence de l'administrateur du territoire, M. Pacheli Lelo, les cadres et experts des affaires foncières, de l'aménagement du territoire, les autorités politico-administratives, autorités traditionnelles et coutumières, ainsi que la société civile locale. Ici encore, la délégation du CTIDD a élucidé l'objectif du projet, qui est l'expérimentation des approches innovantes du CIF, associées au plan d'aménagement du territoire pour l'identification des espaces, des terres communautaires, tout en favorisant la gestion durable des écosystèmes ainsi que les subsistances communautaires viables et durables dans les groupements de Sekebanza, Landa et Mongondolo. Cet atelier était aussi une occasion pour le CTIDD de sensibiliser les autorités locales et coutumières sur la loi foncière. Par rapport à l'histoire de Bomemeli Bisso, et qu'on peut sa clarité, et en plus de ça, et que l'on a la guerre, nyonso, et conflit de terre, et puis qu'on a le pouvoir coutumier nyonso. Na ba famille ti na ba groupement nyonso na ba chefferie. Le tribunal de paix yende akoma ko dominer. Alors ba ke kutime ezana ba documente o ezo sala ke ba procès verbal makamabele esila. Or photo zonga na ba tribunal coutumier parce que base eza tribunal coutumier yende ba ka chaque famille bazwa mbele na bango ndenge nini et puis ba lié na bango ndenge nini. ONGDA et Debiso d'abord à sécuriser biso pesa biso mikanda chaque village bazala na histoire conforme ya libota na bango pe ndenge bazana ba limite tout makambo nyonso. Et en plus de ça, l'État peut soutenir biso pour pauvreté et zone yokola biso c'est contre boy pauvreté. Après la tenue des ateliers d'information et de sensibilisation, s'en est suivi la formation des enquêteurs. Cette formation consiste à transmettre aux enquêteurs des techniques de collecte des données via le logiciel Kobo Collect en vue de leur déploiement sur terrain. Après formation, 12 enquêteurs renforcés en capacité ont été déployés dans 52 villages des groupements Lamba, Sekebanza, Mongondolo, dans le secteur de Bundi, dans le territoire de Sekebanza, pour la récolte d'informations géoréférentielles. Les enquêtes qui ont été menées dans le territoire de Sekebanza ont permis de bien comprendre comment est gérée la teneur foncière. Nous avions eu beaucoup d'éléments, beaucoup de résultats sur le mode
d'accès à la terre, sur le mode de gouvernance, sur le mode de succession, comment est gérée la terre par le chef de village. Dans les différents groupements, la terre est gérée au niveau des villages, mais dans les villages, ce sont le chef des clans, le chef de famille qui ont les derniers mots sur la terre. Donc un village, c'est un clan, et dans un clan, c'est souvent plusieurs familles, mais qui ont un seul chef de famille, et c'est lui-là qui est appelé les Douki, en même temps le chef du village, et c'est lui qui gère la terre. Les membres d'une communauté ont droit à la terre pour faire le champ, pour l'habitation, tandis que ceux qui ne sont pas membres ont aussi droit à la terre, mais avec plusieurs conditions. L'étude a démontré que la terre ne se vend pas dans le groupement sous étude, mais c'est souvent en location, en conformité avec les coutumes locales. Donc notre projet vise à sécuriser les droits fonciers des communautés locales. Et lorsqu'on a fait l'étude, les sensibilisations, les communautés ont donné leur clip et ils veulent connaître la délimitation de leur village, la superficie de leur village, qui sont des éléments essentiels pour parvenir au système d'information foncière. Et donc les communautés ont hâte que les projets puissent couvrir leur village, mais cependant, il y en a tellement de villages, plus de 60 villages. L'équipe du projet va se battre et mobiliser plus de moyens auprès de nos partenaires pour combler tous les villages qui ont besoin de la cartographie. On a fait l'étude de référence, on a un document qui sera validé, donc on va commencer par la validation de l'étude avec les communautés. C'est un document où chaque partie prenante doit s'approprier, et si on valide l'étude de référence, nous allons faire la cartographie participative et nous allons faire aussi le PSAT dans 3 villages ainsi que la cartographie. Donc nous avons 12 villages à couvrir en termes de cartographie, et nous allons aussi identifier les besoins en ce qui concerne les moyens de subsistance, parce que les projets ne se limitent pas simplement à cartographier, mais à aider aussi les communautés en ce qui concerne les activités des moyens de subsistance, et nous allons consulter les communautés pour cela. Et dans l'année qui va venir, nous allons encore continuer dans d'autres villages qui ne sont pas encore couverts par nos activités. À l'issue de cette mission de terrain, les communautés ont été formées et informées des réformes foncières nationales en cours. Elles ont par la même occasion compris l'importance du CIF comme outil de gestion, de reconnaissance des droits coutumiers et de prévention de conflits. Le CTIDD a obtenu le clip consentement libre, informé et préalable des 3 groupements sous projet en vue de les accompagner dans la délimitation et la sécurisation de leur terroir.